C'est par le nom d'Allah que je commence. Parlons un peu de la reconnaissance. Les humains sont ingrats quand on y pense, car certains vont se confier à la chance. Mais leur égarement est une évidence. Ils sont très certainement dans l'ignorance. Ils sont là à inventer des croyances. Mais ces gens-là n'ont vraiment pas conscience, car ils ne comprennent pas la différence entre la vérité et la mécréance. Je m'en remets à Dieu, à sa puissance. Il a la sagesse et la connaissance. Tous les bienfaits que tu as viennent de lui. Nous avons un Seigneur si généreux. C'est en l'adorant qu'on le remercie, mais à part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Et sans jamais lui associer autrui, ne prends vraiment pas ce monde pour un jeu. Comment y a-t-il vraiment de gens qui prient? Ceux qui le font ne sont pas très nombreux. Les autres diront qu'ils n'ont pas envie, ou qu'ils s'y mettront lorsqu'ils seront vieux. Ils ont la flemme et des fois ils les oublient. Ils vivent ce bas monde alors qu'il y a mieux. Sache que la plupart des gens sont impies, car ils n'ont pas pris cette vie au sérieux. Connais-tu le chemin qu'ils ont choisi? Ils ont choisi la direction du feu. Et ils ont certes le choix qu'ils ont pris. Ne va pas dans cet endroit ténébreux. Dirige-toi vers la voie du paradis. C'est un jardin réservé pour les pieux, réservé à ceux qui ont réussi, à tous ceux qui ont été vertueux. Écoute jusqu'à la fin de ce récit. Je vais te dire ce qu'il y a dans ce lieu. Des paroles douces sont prononcées ici. Il n'y a ni de tristesse ni de peur. Aucun jaloux, plus personne ne t'envie. Et tu ne trouves ni moquerie ni rancœur. Plus de mensonges, plus aucune maladie ne seront encore présents dans les cœurs. Là-bas tu pourras manger tant de fruits, amenés à toi par tes serviteurs. Toutes les nourritures te seront servies. Tu ne compteras ni le temps ni les heures. Plus aucun besoin, ni aucun ennui, et ni blessure, ni colère, ni douleur. Ni adversité, ni aucun ennemi. Tu ne trouveras plus jamais de frayeur. Tu pourras voir toutes ces maisons qui brillent, et parmi elles se trouvera ta demeure. Tu seras là, allongé sur des lits. Plus de fatigue, tu n'entends aucun pleur. Tout le monde sera si bien accueilli. Ils sont heureux d'être parmi les vainqueurs. Tu ne penseras plus jamais à cette vie, te faisant oublier toutes tes erreurs, voyant ces bienfaits qui te sont remis, car la nouvelle vie sera bien meilleure. Mais dans le Coran, Allah t'avait dit, quel bienfait tu renies de ton Seigneur. Et ce verset se trouve dans nos écrits. Sois pas ingrat envers ton Créateur. Cette religion est vraiment terminée. Je te demande ce que t'en as appris. De cette science, combien en as-tu tiré? Pour l'adorer, est-ce que cela suffit? Connais-tu ce qui va te profiter? Les futilités n'ont aucun profit. Suivre ses passions est une mauvaise idée. N'oublie pas, cette épreuve n'est pas finie. Donc il faut bien choisir sa destinée, en faisant attention à ce qu'on suit. Si vraiment tu cherches la sécurité, dirige-toi vers cet endroit qui scintille. Tu seras là en toute tranquillité. Tu as ce que tu veux à l'infini. Et tu verras son visage satisfait. C'est dans ces jardins qu'il t'a accueilli, libre et heureux pour une éternité. Voilà ce qui leur a été promis. Mais c'est bien tout ça qu'ils ont hérité, ceux qui aux lois d'Allah ont obéi. Ils ne s'approchent pas des ambiguïtés, et ils s'écartent de tous ces interdits. Et dans la prière, ils sont concentrés. C'est face au Tout-Puissant qui s'humilie, s'éloignant de toutes les futilités, se mettant le plus possible à l'abri, et ils partagent ce qu'Allah leur offrait, et après tout ça, il les enrichit. S'ils font une erreur, il la regretté, jeûnant le jour, se levant dans la nuit, ils étaient toujours là à méditer, ils l'invoquaient en lui étant soumis, et sont restés fermes sur la vérité. Voilà ceux qui ont vraiment réussi.